Bienvenue dans la province de Wallachie, ou quelque chose de même, ou en Transylvanie. Hey, aujourd'hui, on parle du jeu de 1997, Castlevania Symphony of the Night, qui est un jeu pour moi que c'est la première fois que je joue à ce jeu-là. Originalement, c'est ça, c'est un jeu qui est sorti à la PlayStation originalement, fait que moi j'avais pas de PlayStation à l'époque, fait que c'est un jeu que j'ai carrément pas vu, mais c'est ça, fait que on peut introduire un peu un jeu de Castlevania. Moi, j'étais un grand fan de la franchise Castlevania. Je n'ai passé quand même pas mal dans l'univers 2D de Castlevania. Je veux dire, c'est pas mal toute mon expérience gaming. Bien sûr, avant que ça existe, je pouvais pas jouer. Mais depuis le premier jeu, en 85 ou en 86, je pense que j'ai commencé à jouer. Je sais pas depuis quand j'ai un Nintendo, mais en tout cas, ça n'a pas été long. Encore aujourd'hui, je conserve ma cassette de Castlevania originale. Puis c'est quelque chose que je garde précieusement. Je veux dire, je suis vraiment un fan. Puis si vous savez, je suis le genre de collectionneur de figurines. Puis j'ai déjà mis mes mains sur... j'ai réussi dans mes premières figurines que j'ai, c'est des figurines de Castlevania, où j'ai Simon Belmont, puis de Alucard et de Dracula. Puis tu sais, Alucard, dans le fond, ils viennent pas mal du jeu aujourd'hui. Puis dans le fond, c'est juste parce que je les avais eu comme en pack. Puis je l'ai pris, mais ça m'a fait retourner en arrière un peu, ressortir des figurines, parce que je l'ai comme gardé... empaqueté, parce que j'étais pas vraiment un fan de la série, je la connaissais pas du jeu aujourd'hui, fait que là ça m'a donné la chance de finalement regarder mes figurines, puis apprécier d'un côté que j'ai fait ce choix là, il y a plusieurs années de finalement l'acheter, parce que souvent je jette pas quelque chose pour rien mis à part peut-être les 150 jeux qui dorment sur ma PlayStation 5 que j'ai pas encore touché. Mais sinon, c'est ça, souvent je jette pas des figurines pour rien. Fait que moi, dans le fond, c'est ça, j'ai joué à toutes les Castlevania, j'ai passé pas mal tout ce que j'ai pu mettre ma main dessus. C'est sûr que là, avec dans les aires nouvelles, on a des compilations qui sont arrivées. Je parle PlayStation, ça peut être la Switch, les deux consoles que j'ai de génération actuelle. Et je n'ai pas vraiment repassé toute la gang, mais je dis pas toute la gang, c'est Castlevania 64, pas 64, de Super Castlevania, je veux dire, le 4 plutôt. Sinon, Castlevania 64, c'est un jeu que j'ai aussi, puis que j'ai passé. Ça m'a pris un bout pour comprendre un peu le jeu, puis de l'apprécier, mais une fois que je l'ai apprécié, c'est un jeu que je trouve quand même underrated. En tout cas, c'est quelque chose que je vais parler éventuellement. Puis, il y a comme son... c'est pas un DLC, bien sûr, parce qu'on n'était pas à l'air de ça. Mais on a comme sa suite qui était un remake de ce jeu-là, ou plus qu'on avait rajouté des affaires, Legacy of Darkness. En tout cas, éventuellement, je vais en parler dans un podcast solo. Où est-ce qu'on s'en va dans le fond au podcast avant de continuer tant qu'à être de parler de solo rapide. Dans le fond aujourd'hui c'est un épisode de solo, William n'est pas là, puis on s'en va vers l'épisode qui va sortir à Noël fait que on s'en va vers là. C'est la première fois que j'enregistre aujourd'hui depuis que notre podcast est sorti. Dans le fond, ça fait à peu près 2 mois que j'ai pas enregistré. On est juste quelques jours. On est début décembre. Et fait que j'ai comme vu toute la sortie du podcast. Je sais un peu qu'est-ce que vous aimez comme podcast. J'ai fait beaucoup d'épisodes qui sont sur les épisodes solo. On parle de Nintendo puis Super Nintendo. Quelque chose que justement avec aujourd'hui je veux un petit peu partir de là, puis je veux un peu parler de PlayStation, puis d'autres affaires c'est pas le but de rester juste collé au Nintendo, même si l'épisode avec William ça risque d'être un jeu collé à Nintendo, mais d'une autre génération. Je vais en parler vers la fin du podcast, où on s'en va pour les prochaines semaines.
Mais c'est ça, fait que, tu sais, juste pour coller avec les autres épisodes, si vous suiviez là, sur les réseaux sociaux, ben, tu sais, on a eu le temps d'avoir une page sur Facebook, on a eu le temps d'avoir la page qui a disparu de Facebook. Peut-être qu'elle va réapparaître tout ça, mais entre-temps, ben, tu sais, j'ai créé un autre profil là, qui est ADJV, Autopsie du jeu vidéo. Mathieu, fait que vous pouvez suivre là, tout à partir de là. Dans le fond, là, c'est un profil, pas une page. Là, fait que je vous invite à suivre là, pour savoir là, qu'est-ce qui se passe là, pour l'avancée là, du jeu, là, dans le fond, là, du podcast. Là. Fait que ADGV, JV, excusez, Autopsie du jeu vidéo. Mathieu, c'est juste en ADJV, c'est ça. Fait que suivez sur Facebook, puis c'est ça, je pense que j'ai un Instagram, là, mais en tout cas, avec toute l'affaire de la suspension, là, ça a comme tout mêlé les affaires, là, fait que je vais tout peut-être relinker, là, mais du coup, peut-être éventuellement un channel Switch, là, peut-être que Twitch plutôt que je vais essayer d'ouvrir, là, que ce serait peut-être bien intéressant, là, mais en tout cas, pour l'instant, c'est la manière là, d'avoir les nouvelles, c'est sur Facebook. Fait que c'est ça, le jeu Symphony of the Night, tu sais, je veux dire, c'est ça, les 4 premiers jeux, je les ai passés. Mon cousin, tu sais, moi j'ai le premier. Mon cousin que j'ai parlé une couple de fois au podcast, lui il avait le deuxième, le troisième, le Super Castlevania. Puis moi j'ai Castlevania Dracula X qui ben, tu sais, dans le fond c'est comme un remake là, de Rondo of Blood. Que c'est un jeu que moi j'ai aimé, ça a l'air que c'est on va appeler ça un jeu bâtard là, qui en tant que tel là, que le monde n'apprécie pas beaucoup parce que tu sais le Rondo of Blood qui est un jeu qui est sorti juste au Japon je crois, qui était bien aimé là, mais tu sais c'est ça, l'équivalent là, en tout cas moi je l'ai bien aimé là, Castlevania Dracula X, fait que tu sais j'aimerais ça parler de quasiment tous les jeux de Castlevania, honnêtement, là, ça, je triperais ma vie, là. Mais celui-là, ben c'est ça, éventuellement, le temps avance, puis j'ai découvert une coupe de jeux, que je me suis acheté un Game Boy Advance, un des premiers jeux que j'ai acheté, c'est Castlevania Circle of the Moon, que j'ai repassé quelques mois avant, là, peut-être 2 mois avant là, de finalement me mettre sur Symphony of the Night. Puis je pensais sérieusement faire un épisode sur Castlevania Circle of the Moon. Puis c'est ça, on venait de faire, dans le fond, je pense enregistrer l'épisode de Metroid sur Game Boy Advance, moi puis William. Fait que là, je voulais changer un peu de console, là, même, je veux dire, on joue, depuis le début, on joue juste sur la Nintendo. Fait que c'est pas ce que je veux faire avec le podcast. Je veux quand même changer de console. C'est sûr que ça risque d'être un peu plus compliqué pour la Xbox. Mais c'est je vais essayer de diversifier, puis aussi diversifier un peu là, en génération. C'est sûr qu'on reste un peu encore là, dans les fin 2000, je veux dire en début 2000, en tout cas dans ces environs-là aujourd'hui, mais le prochain épisode avec William là, va être pas mal plus dans le futur, dans le fond. Puis même le prochain épisode que je vais faire bonus là, va être pas mal assez moderne. Là. Fait que c'est ce que je veux faire au podcast là, pour les prochains temps. Là. C'est ça, fait que le jeu d'aujourd'hui, c'est une suite directe. Là. On a comme le réalisateur du jeu qui avait travaillé sur Rondo of Blood. Puis pourquoi qu'il y a des liens avec Rondo of Blood beaucoup? Ben, c'est parce que c'est le même gars qui est en arrière, dans le fond. Là, le jeu, dans le fond, moi, je l'ai joué parce que j'ai pas de PlayStation, puis j'aime ça quand même trouver une manière assez légale là, de jouer à quelque chose pour que ce soit accessible. Là. C'est sûr qu'il y a des émulateurs, des affaires de même. Là. Je dis pas que j'utiliserai pas ça là, éventuellement, parce qu'il y a des jeux qui sont vraiment introuvables. Puis je vais pas racheter un Genesis ou quelque chose de même là, pour pouvoir jouer à un seul jeu. Là. Mais c'est ça, j'ai joué sur la PlayStation, dans le fond PlayStation 4. Ils vendent un duo avec Rondo of Blood et
Symphony of the Night. Fait que probablement que je vais jouer à Round of Blood éventuellement. Là, je me suis lancé là, sur celui-là. Mais des fois, j'achète des jeux, comme j'ai mentionné tantôt. Là, j'ai 150 jeux genre qui m'attendent sur PlayStation. Peut-être pas tant que ça, là, mais honnêtement, je pense que j'ai au moins 50-60 jeux là, certains là, qui m'attendent sur ma PlayStation. Puis j'en ai autant, là, je pense, sur la Switch là, qui m'attendent, que j'ai acheté à rabais à quelque part puis que j'ai jamais vraiment ouvert. Là, c'est ça, ce jeu-là, ben, je l'ai acheté à l'époque, il y a peut-être 2 ans de ça, puis finalement, ben, j'ai décidé, je vais l'essayer pour le fun, puis c'est ça va donner pourquoi que j'ai décidé là, de faire le podcast là-dessus. Le jeu, lui, en tant que tel, c'est un platformer, là. C'est un jeu de côté. C'est comme dans la dernière génération, là, où on faisait des jeux de côté. On était en transition de s'en aller vers le 3D. Mais après ça, pendant une couple d'années, on allait avoir juste des jeux 3D. Mais c'est ça, lui, il sort un peu du lot. Là. En tout cas, j'ai quand même toujours entendu parler de ce jeu-là. Fait que c'est pas pour rien que j'ai quand même voulu essayer d'être attiré, là, de l'essayer. Mais c'est toujours de trouver la manière d'y jouer. Je ne vais pas acheter une console pour, mais quoi. C'est déjà arrivé dans le passé que j'ai acheté une console juste pour un jeu. Là. Mais c'est ça. Fait que le jeu, ben, c'est un jeu de côté très similaire aux autres Castlevania. Que cette fois-ci, dans le fond, tu vas faire le personnage de Alucard, qui est le fils de Dracula. Dracula, dans le fond, si on inverse tout le nom à l'envers, ça fait Alucard. La différence, ben, c'est ça. Quand tu es habitué à utiliser un fouet, ben là, tu n'as pas de fouet. Là. Tu vas utiliser une petite épée ou une épée. En tout cas, tu as plusieurs choses que tu peux utiliser là, au travers là, du jeu. On va apporter beaucoup l'élément là, de RPG que, bon, tu sais, Circle of the Moon est sorti un peu après. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un peu une évolution du jeu aujourd'hui. Tu sais, dans le fond, ça va être un peu un film, un jeu tranchant qui va changer un peu qu'est-ce qui était Castlevania avant, puis qu'est-ce que Castlevania est devenu avec le jeu aujourd'hui. C'est pas la première fois que, là, on va appeler ça un Metroidvania, c'est pas la première fois que Castlevania s'en va dans ce sens-là, où on est sensiblement libre, puis dans le fond, on est Metroidvania, on parle de Metroid dans le fond, où on trouve quelque chose pour dans le fond déboucher un endroit sur la carte, un peu, on l'a fait dans le fond en 1987 avec le deuxième jeu là, dans cette franchise-là. Castlevania 2 Simon's Quest, que c'est un jeu que j'aime en tant que tel. Là. C'est probablement je peux pas dire que c'est nécessairement mon préféré là, des 3 premiers, mais tu sais, de toute façon les 3 premiers ont quelque chose que j'aime beaucoup des 3 là, en tant que tel, là, ils ont chacun. Ben, tu sais, le 3, je le trouve quand même un peu peut-être trop difficile. C'est un jeu que j'ai passé une fois là. Puis je pense que je l'ai pas passé tout seul. Là. Je l'ai passé avec mon cousin, mais je l'ai quand même passé là, tout à quelque part. Peut-être pas d'un coup, là, j'ai passé tout le jeu, mais mon cousin m'a fait passer là, les bouts que j'avais pas passé avant. Là. Fait que techniquement, j'ai passé chaque tableau là, dans ce jeu-là. Là. Lui, il l'a passé là, genre d'innombrables fois, là, ce jeu-là. Là. Fait que c'est ça, je veux dire, c'était sa manière un peu là, des fois de me lancer des défis, puis c'est correct. Fait que je peux dire que je les ai passés au complet. Puis Castlevania 1, je l'ai passé sur la Wii. Là. Fait que il y a des chances, je pouvais un peu enregistrer là, parce que je l'ai passé souvent. Rendu quand même assez loin là, sur ma cassette en tant que tel, mais il y a un bout là, que c'était juste un peu trop dur. Puis sinon, je pense que c'est le 4e ou 5e tableau où il y a un bout que le jeu plante là, parce qu'il y a trop d'affaires dans l'écran. Il plante souvent. Là, fait que c'est assez décourageant. Là, mais c'est ça. Fait que en tant que tel, c'est des jeux que je suis quand même. Je me considère pas comme un expert dans les jeux. Là. Je veux dire, j'ai écouté un speedrun du jeu aujourd'hui avant d'embarquer là, avant d'en parler, là, juste pour un peu remémoriser là, le jeu au complet. Là.
Puis c'est sûr que, puis en même temps, je m'étais sauvegardé ma partie que j'avais fait là, à l'époque. C'est sûr que moi, j'ai passé le jeu là, en 15 heures. Puis j'ai beaucoup exploré. Puis quand je regarde quelqu'un d'autre jouer sur le jeu, puis que lui est expert au jeu, ben il y a des habilités que je ne savais même pas qu'on pouvait faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre pendant le jeu. Il y a beaucoup un système de cartes. Ben c'est ça, c'est le côté RPG du jeu que, bon, tu peux le passer à la traditionnelle, pas mal comme que j'ai fait, là. Tu te rends compte que tu as des habilités que tu développes pendant le jeu. Tu peux te transformer en loup, tu peux te transformer en chauve-souris, tu peux te transformer en gaz. Puis c'est ça, tu sais, faut que j'ai compris ces affaires-là. Puis, tu sais, eux autres ils ont comme un peu d'alternative là-dedans, là. Éventuellement, le loup il peut courir. Je suis pas sûr qu'il peut courir à partir du début. Mais le gaz, lui, il peut devenir un gaz toxique aussi là, à la toute fin du jeu, qui peut être très, très pratique. Fait que, tu sais, notre personnage devient de plus en plus fort. Puis c'est un peu pas mal là, comme dans Metroid, où dans le fond, on est toujours en train de s'équiper de plus en plus pour trouver des habilités. Il y a beaucoup de similitudes avec Metroid, puis c'est pour ça que je comprends qu'il y a beaucoup ben, pourquoi qu'on appelle ça un Metroidvania. Les sauvegardes un peu partout sur la carte. Mais c'est ça, c'est pareil comme dans Metroid, on se ramasse un bout, puis après ça, on continue dans une telle section de la carte, puis éventuellement, on peut pas continuer tant qu'on n'a pas une telle habilité. Il faut aller ailleurs, tout ça. Je dirais que dans ce jeu-là, je crois que, honnêtement, j'ai pris 2 fois que j'ai ouvert mon Internet, là, Google, pour demander un peu d'informations. Puis j'ai été spoilé sur un autre podcast, dans le fond, pour une grosse partie du jeu, dans le fond. Fait que j'ai pas tout découvert par moi-même, mais c'est pour ça que quelque part, il y a un bout que j'ai ouvert le Google pour essayer de comprendre comment accéder au dernier tiers du jeu. Parce que, d'après ce que je peux comprendre, on peut passer le jeu sans avoir fait le dernier tiers. Puis en tant que tel, puisque j'étais spoilé, je comprenais qu'à la toute fin, ben spoiler, quand on pense qu'on a fini le château, ben il y a le château inversé qu'il faut accéder, mais ça c'est pas sur ton chemin. Il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses pour réussir à enclencher le dernier tiers du jeu. Fait que ça c'est quelque chose que j'étais pas capable de trouver. Je arrêtais pas d'en faire la carte, puis je trouvais pas quoi là. Fait que tu sais, bon, j'aime ça arriver puis garder un jeu frais. C'est sûr que c'est ça. Puis l'autre fois que j'ai ouvert, là, c'est qu'il y a comme une salle d'horloge, puis dans le fond, c'est pour savoir comment là, jouer avec ça. Là, parce que là, il y a quelque chose que je comprenais pas. Là. Quelque part, j'étais comme bouché, bloqué, là, puis j'étais pas capable tout simplement. Puis là, c'était comprendre là, que la salle d'horloge, des fois, il y a une salle qui ouvrait puis qui l'ouvrait pas. Puis ça a le même rapport, dans le fond, aussi, avec plus loin, ben justement, elle te fait accéder à l'item que tu fais pour le combat là, contre Richter. Que finalement, ben, que tu réussis à accéder à la dernière partie du jeu. C'est peut-être le moment pour vous dire que c'est un podcast spoiler. Fait que, après avoir spoilé une grosse partie du jeu, ben c'est ça. T'sais, en tant que tel, là, si vous avez écouté les 7 premiers épisodes, vous savez qu'on spoil au complet ici. Là, fait que si vous avez écouté les 555 épisodes de premier visionnement, ben c'est ça. Vous savez que je spoil au complet. Là, fait que vous avez déjà eu une bonne chance là, de savoir là, pour les spoilers de toute façon. Là. Fait que j'ai pas de remords. Sinon, ben c'est ça. Le jeu se joue pas mal là, comme un autre Castlevania. On a beaucoup d'items qui reviennent là, dans les dagues, la minuterie, le boomerang en croix. Il y a beaucoup de ces éléments-là, mais il y a une couple d'affaires qui sont nouvelles, qui sont quand même assez intéressantes. Il y en a que ils ressemblent. C'est comme un peu là, des joue un peu. C'est la même affaire qu'un peu tel autre item, mais que on fait juste faire un spin dessus. Il y a quelque chose que du côté visuel, contrairement à les autres Castlevania,
il y a les versions japonaises puis la version américaine. Il y a Nintendo d'Amérique puis du Japon. Puis en même temps, il y a les valeurs de Nintendo là-dedans. Que les choses changent. Si maintenant on a les collections là, de Castlevania, sur les consoles présentes, on sait qu'il y a un peu de nudité, je pense, c'est dans le Castlevania 4. C'est des statues là, en tant que telles là, qui les sangs à l'air, des affaires de même, là, si je me rappelle bien. Je pense qu'il y a peut-être même du sang. Là, dans le fond, dans la version nord-américaine, c'est genre du sang vert, là, ça donne un certain visuel, puis quand on a la version japonaise, c'est du sang rouge. Fait qu'il y a des affaires de même qui changent. Je suis pas à 100% certain là, de qu'est-ce que je dis, là, mais je sais qu'il y a des différences. Fait que ça, c'est des affaires que je savais, mais là, quand on commence le jeu, quand on est habitué au le modèle nord-américain, puis censuré de Nintendo, dans le fond, parce que c'est comme ça que j'ai joué toutes les Castlevania là, jusqu'à ce moment-là. On a des créatures, là, on a des genres de zombies soldats. Il y a 2-3 monstres là, qui, je veux dire, que quand tu les tues, là, tout d'un coup, le sang éclate de partout. Fait que, c'était un peu une affaire d'un peu d'embarquer dedans, là, que je m'attendais pas. Chose que je trouve peut-être un petit peu irritant. Castlevania n'est pas le jeu, c'est pas un jeu d'action. Je veux dire, souvent, là, quand on jouait le personnage de Simon Belmont ou de Trevor Belmont, là, ou même de Richter Belmont, en tout cas de toutes les Belmont dans le fond, là, c'est pas des personnes qui bougent nécessairement super rapide. Puis à Lucar, je pense qu'il bouge encore plus lentement. Là, il marche. Quand il court, il n'y a pas l'air à courir. Fait que, je me suis rendu compte assez rapidement, c'est qu'on peut faire un peu un genre de. C'est pas un moonwalk là, de Michael Jackson, là, mais c'est comme. Il faut quasiment que tu te revires de bord puis tu joues à l'envers, là, dans le fond, puis tu es toujours en train de faire un backdash, peut-être, là, qu'on pourrait appeler. Là. Fait que, je pense que c'est la manière la plus rapide là, de réussir à avancer. Ça vient un petit peu irritant, une fois de temps en temps. C'est comme tu veux avancer un peu, puis tu es toujours comme en train de l'animation fait comme si tu cours comme un malade, puis finalement, tu avances de très peu. Mais éventuellement tu peux te transformer en loup, tu peux aller plus vite, mais des fois c'est tout le temps de te transformer en loup, puis après ça tu peux faire, tu sauves quelques pas, puis la transformation tu sauves pas grand chose rendu là, parce qu'aussitôt tu frappes un mur, tu redeviens à Lucar. C'est ça, mais en voyant la speedrun, c'est ça. Il y a des affaires que j'ai réussi à me rendre compte aussi, que quand tu deviens une chauve-souris, ici, tu as une habilité de pouvoir aller plus vite aussi que j'ai pas trouvé, dans le fond. Là. Il y a plusieurs affaires là, que j'ai découvert dans le speedrun aussi. Là. Fait que il y a plein d'affaires cachées, dans le fond, puis que, dans le fond, éventuellement, je vais revenir à rejouer à ce jeu-là, que je vais trouver d'autres habilités. Puis c'est ça qui est vraiment là, plaisant de ce jeu-là, puis que j'ai été vraiment agréablement surpris que même après là, 25 ans de ce jeu-là, quasiment on arrive là, 27 ans, quelque chose de même, là, que ce jeu-là est quand même, il tient encore la route là. Dans le fond, là, c'est sûr qu'il faut s'en remettre en 97, mais il y a encore des affaires qui me surprennent là, de la manière là, que ce jeu-là a été construit. C'est sûr que il fait son temps quand on a les performances là, de vocales. Il y a tous les monstres qui ont des sons en tant que tels, des sons préenregistrés. La version du PS4, la version que j'ai jouée, c'est un port de un genre de remake qui a été fait, je pense que c'était sur la PSP, je pense. Qui avait été construit pour Castlevania Chronicles Dracula X, quelque chose de même là. Fait que les vocales ont été réenregistrés. C'est pas la version PlayStation en tant que telle, mais le speedrun que j'ai regardé, c'est celle-là du PlayStation. Fait que les vocales sont un petit peu meilleures, en mode ce qu'ils disent là, les performances sont un petit peu meilleures que sur la PlayStation, sur qu'est-ce qu'on a accès aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est ça qui est accessible. Puis en tant que tel, il y a des bonus qui ont été rajoutés, là, comme qu'on peut jouer comme Richter puis sa fiancée là, Maria, un peu comme bonus là, dans le fond, en supplément.
la musique du jeu, c'est sûr que Castlevania, c'est probablement dans les tops. Je suis un grand fan de Megaman, mais Castlevania, l'avantage qu'ils ont sur Megaman en tant que, je trouve, que composition, c'est que, moi, j'écoute aussi beaucoup, j'écoute la musique de jeu, mais j'écoute de la réinterprétation beaucoup des jeux comme des sites internet là, comme OC Remix. Je suis souvent sur ce site-là pour télécharger les derniers remixes. Dwelling of Duels aussi, que c'est un site que je trouve très très intéressant, que j'ai déjà même compétitionné là-dedans, où c'est une compétition de cover dans le fond là, de jeux vidéo là. Fait que c'est quelque chose là, que je trouve pratiquement plus intéressant, ou ce que c'est plus amateur, mais il y a vraiment du talent là-dedans, puis c'est de entendre un peu d'autres idées là, du coup. Fait que je vous invite là, des fois, que vous êtes fan de musique là, de visiter au moins ces deux sites-là. Là. Il y en a plusieurs autres, là, mais c'est sûr, c'est les deux majeurs parce que je me promène dessus. Là. Mais c'est ça, en tout cas, je sais plus ce que je voulais venir là, pour la musique, là, mais en tout cas, la musique, oui, ben c'est ça. La musique de Castlevania, c'est la musique qui se traduit bien dans tous les styles. T'sais, on peut arriver, là, on va écouter une chanson comme Bloody Tears, qui est voyons, dans Castlevania 2, qui est la tune la plus connue, je crois bien, là, le thème là, de quand tu combats là, dans le jour, là. Puis tu vas l'entendre dans pas mal tous les styles, puis elle va toujours être une bonne chanson là. Contrairement à Megaman, c'est que des fois quand on change un peu le style, des fois ça peut un peu gricher aux oreilles, pas toutes là, je veux dire en tant que tel là, la musique de Megaman je l'adore, mais Castlevania est tellement mélodique que tu peux la transformer vraiment en n'importe quel genre, métal, orchestral, n'importe quoi, puis ça s'écoute tout le temps, puis tu pourrais la rejouer avec le jeu, puis il n'y aurait pas de problème. Fait que c'est tandis que si tu fais du Megaman au piano, on dirait que ça marche pas là, ça marche là, je veux dire, j'en écoute du Megaman au piano, mais si maintenant tu te transposes pour jouer en même temps, ça marche peut-être pas autant que ça marche sur un Megaman. Que sur un Castlevania. Fait que, tu sais, c'est la musique de Castlevania, là, puis Megaman, c'est sûr que pour moi, là, c'est dans le top, là, en tant que tel, là, dans les jeux classiques. Puis ça fait pas exception là, en tant que tel. Puis le fait que, tu sais, on est rendu plus avec un air CD, puis, tu sais, on peut écouter là, le CD là, du jeu, là, si on le met dans notre lecteur. Puis je pense qu'il y avait une track bonus, là, si mettons on l'écoutait là, dans notre lecteur CD. Là. Puis l'avantage du PlayStation, dans le fond, c'est que c'était un CD, fait qu'il y a certains jeux qui avaient la trame sonore dessus. Puis c'est sûr, c'est ce qui fait aussi un peu la trame sonore qui est un peu différente sur la PlayStation, tandis que maintenant qu'on n'a pas besoin de compresser puis tout arranger, je sais qu'il y a des loops où les chansons sont comme répétées, puis ils doivent les couper d'une telle manière pour que le loop puisse arriver là, sur la PlayStation, puis trouver le temps, l'espace sur le disque. Fait que c'est toutes des affaires là, que la contrainte là, de faire le meilleur des deux mondes, là, mais c'est une trame sonore que j'avais déjà entendu quelques extraits là, en étant fan de Castlevania, tu peux pas te tromper là, rendu là. Puis honnêtement, ma meilleure chanson, c'est une tune qui apparaît pas assez souvent là. C'est Alucard qui rentre dans le château là. C'est ma meilleure chanson, je pense, dans toute la trame. Mais il y a beaucoup là, de genre de surprise, de style. Il y a du métal, il y a du il y a comme la musique là, du 16e siècle là, je pense que c'est quand dans la bibliothèque là, c'est vraiment tout le style qu'il y a là-dedans là, que j'aime beaucoup, le côté là, musical. Sinon, c'est ça, tu sais, en te promenant sur la carte, il y a des portails un peu partout. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu là, dans Circle of the Moon. Fait que, tu sais, c'est quelque chose là, que tu te transportes d'un bout à l'autre là, qui facilite, là, dans le fond, le transport, parce que, tu sais, c'est quand même... la carte est quand même assez grande, là. Dans le fond, il doit y avoir 100 blocs, dans le fond, 100 écrans, parce que chaque écran... Non, il doit en avoir plus que 100, parce que ça doit être quelque chose comme 1000, parce qu'en bout de ligne, je pense que c'est tout 0.1% de... Fait que c'est ça. En plus qu'il l'a 2 fois, là, fait que c'est
énorme là, comme carte. Puis en plus, ben c'est un bout où que même si je savais qu'il y avait un autre, le château inversé, j'avoue que j'y ai repensé. Quelque part, là, est-ce que je suis découragé un peu de continuer, parce que là, tout d'un coup, il faut que tu refasses tout ce que tu as fait. J'étais peut-être une dizaine d'heures rentré dans le jeu. Fait que recommencer à zéro, c'est sûr que c'est quelque chose qui était lourd. Il a fallu que je prenne une pause, honnêtement. C'est comme tout d'un coup, tu recommences. Même si tu le sais, tout d'un coup, tu vois que tu recommences avec un bloc sur la carte. Ça frappait fort. Puis je suis le genre de jeu de joueur qui va prendre son temps, puis que tu sais, qui va explorer, puis qui s'est rendu compte que, tu sais, puis ça c'est moi là. Quelque part, je vais avoir 3 choix en face de moi. Mettons, j'arrive par en bas là, puis genre je tourne à gauche, je tourne à droite. Fait que je vais souvent tomber sur le côté que je dois aller. Fait que là, je vais aller de l'autre bord, puis là, des fois, ben là, tu sais, je suis rendu très loin, puis là, je me dis, ben là, j'ai oublié une telle salle ou de tourner à droite, là, au tout début. Fait que là, tu sais, je vais être rendu au bout, puis là, il va falloir que je revienne tout au complet pour aller faire l'autre, le bout que j'ai manqué, puis qui est souvent juste quelque chose qui m'a aidé pour faire l'autre bout. Là. Ça, c'est du typique, moi, là, en tant que tel. Mais, tu sais, souvent, j'essaie là, d'aller explorer tout ce que je suis capable d'explorer. Des fois, je suis pas le genre à peut-être trop explorer, tu sais, de vraiment là, gosser. Tu sais, je faisais ça plus à l'époque. Là, il me manque peut-être un peu là, de patience puis de temps, là, bien sûr. Je suis plus le même temps que j'avais il y a 25 ans. Où ce que tu vas prendre ton temps pour vraiment explorer puis essayer là, de jouer sur des glitches. Là, j'aime plus vraiment chercher là, des glitches. Là. J'aime ça, essayer le jeu, là, la manière qui a été qu'on a essayé de nous faire essayer le jeu, là, tout simplement. Là. Fait que je suis pas trop fort là-dessus. Là. Sinon, ben, on a les monstres, tu sais, en tant que tel, tous les combats majeurs, ben, tu sais, c'est beaucoup là, ça va de plus en plus gros, plus spectaculaire. La difficulté, elle augmente là, assez. C'est assez bien. Là. En tout cas, pas toute la première moitié, là, ben, le 2 tiers, là, le château normal. Tu sais, l'évolution, elle va quand même assez bien. Tu sais, je suis mort une couple de fois, puis j'ai recommencé, puis des affaires de même, puis éventuellement, j'ai réussi, là, tu sais, c'est sans trop de tracas, là. Et éventuellement, ben, c'est ça. Quand le château est inversé, quand tu tombes dedans, ben, c'est comme un peu l'inverse, là. Tu sais, je veux dire, tout va bien, puis quand tu tombes au château inversé, il faut que tu t'arranges pour monter le niveau. Ben c'est le côté RPG où tu montes tes niveaux. Tu t'équipes, tu as beaucoup là, tu changes d'arme un peu tout au travers du jeu. Tu peux trouver un équipement qui est l'équipement d'Alucard, qui est pas mal, je pense, tout topé en tant que tel. T'as le meilleur armure, t'as un bouclier. Dans le fond, tu peux avoir quelque chose dans les deux mains. T'as une arme dans une main, puis t'as un bouclier dans une autre main. Là. Fait que, c'est quelque chose que j'ai découvert à quelque part, que je sais pas si c'est le bouclier là, d'Alucard, mais lui, tu peux faire des dommages, puis avoir su que tu pouvais faire des dommages avec le bouclier, qui vraiment fait des dommages substantiels. Là. Fait que je pense que ça l'aide beaucoup, mais il faut les trouver. Mais tu sais, en trouvant tout un peu, en fouillant un peu, là, quand on se rend compte qu'on n'a pas fait un tel bloc, ben on y va, puis finalement on débloque toute la carte, puis on y trouve éventuellement là, tous les morceaux. Là. C'est pas vraiment compliqué de trouver là, beaucoup d'affaires, mais éventuellement, ben, j'ai fini le jeu à 187% là, en trouvant qu'est-ce que je pouvais trouver. Fait que c'est sûr qu'il reste. Je pense que le jeu, on peut le finir à 206%. Là, fait que c'est ça, il manque quand même un 20% là, que j'ai pas trouvé. Les monstres sont pas mal assez standards là, en tant que tels. Là, on retrouve beaucoup là, de choses qu'on a vues là, dans toute la franchise de Castlevania. Là, que ce soit des monstres majeurs, là, la mort est toujours là. Il y a des monstres de même. Puis c'est rare que je chaque au podcast, mais il y a les crises de tête de Gorgone. Oui, en tout cas, eux autres, là, ils font pas exception dans Castlevania. Sont toujours très frustrantes. Puis dans ce jeu-là, ils sont toujours très frustrantes. Ils sont là dans le tableau
qu'on a toujours. On a toujours un tableau où on doit monter là, dans une horloge, puis c'est ça, je veux dire, c'est le typique à quelque part où on est en train de monter, puis les têtes de Gorgone sont toujours là en train de t'accrocher partout. Ils m'ont fait sacrer comme qu'ils me font sacrer dans tous les jeux de Castlevania. Puis c'est ça, fait qu'ils donnent des habilités, comme j'ai parlé, là, il y a les haches qui reviennent, puis ils en ont fait d'autres. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a un qui a vraiment, que, dans le fond, ça détruit tout à l'écran, là. Puis on a un Jésus sur une croix, là. Du coup, c'est comme quelque chose que je m'attendais pas à voir en tant que tel. Puis c'est ça que je veux dire, ils vont plus loin là, qu'est-ce qu'il y a dans les autres jeux. En finissant quand même là, là-dessus, les habilités tout ça, puis on a comme le genre des compagnons qu'on peut avoir là, plus tard dans le jeu. Là, on peut soit choisir là, d'amener un ange, on peut amener plusieurs, ou un démon. Je pense qu'on peut avoir un épée, que dans le fond, qu'eux autres, ils t'aident là, pour certaines situations. Comme l'ange, elle va te redonner un peu d'énergie, là, elle va t'empêcher là, elle va fouiller dans ton équipement, puis il y a des affaires de même qui sont quand même intéressantes, puis que plus tu avances dans le jeu, c'est ça, comme j'ai dit, c'est comme dans Metroid, où que, dans le fond, tes habiletés là, améliorent. Là-dedans, c'est ça, on a tous les ennemis, on a les monstres majeurs, puis c'est sûr que là-dedans, ce que j'ai pas mentionné tantôt, je sais que je pars un peu du coq à l'âne, tout ça. Il y a plusieurs idées que je veux parler là, en tant que tel. Puis pour vous vendre un peu pas mal toute mon expérience, j'ai parlé des têtes de Gorgone qui m'ont fâché beaucoup, mais vers toute fin, là, dans le fond, c'est dans le bas du château, là, mais dans le château inversé, là, c'est vers le haut. Où est-ce qu'on est dans un catacombe, puis on renfonce un peu, puis on tombe là, comme vraiment là, dans le creux du jeu. C'est là où il y avait pas mal les ennemis, pas mal les plus redoutables. Il y a un monstre là-dedans là, qui s'appelle Galga quelque chose, là, Galgamot, Galamoth, qui lui, j'ai... Non, toutes les monstres, j'ai réussi. Des fois, je m'en monte les niveaux, là, parce que, juste pour vraiment arriver au niveau, puis... réussir à battre l'adversaire, mais celui-là, il a fallu que je le cheap shot, là. En tout cas, en tant que tel, c'est que tu vois speedrun, puis tu comprends que tu peux au pire prendre juste ton bouclier puis passer au travers. Ok, c'est bon, mais moi en tant que tel, là, j'ai regardé ma partie, là, c'est le monstre redoutable du jeu, c'est le monstre que j'ai eu le plus de misère dans tout le jeu. Je suis mort peut-être une dizaine de fois, puis finalement, juste comme accidentellement, je l'ai cheap shoté tout simplement. Où ce que je me suis comme penché, puis j'ai comme frappé les orteils, puis je veux dire, sans arrêt, c'est comme il était comme bloqué en boucle, puis c'est ça. Fait que, c'est pas mal, j'avais pas trouvé d'autres solutions que le cheap shoté de même, puis j'ai juste pris la victoire rendu là, mais tous les adversaires en tant que tels sont faisables. Il faut juste un petit peu d'habileté, puis un peu bouger, puis être au bon niveau, là. Mais c'est ce qui fait quand même que c'est le fun en tant que tel. Il rappelle un peu Castlevania 1, Castlevania 2 en fait là, de difficulté. Puis même Castlevania 4. Sinon même Dracula X là. Je veux dire, c'est des jeux qui sont durs, mais que avec la patience, on est capable de passer quand même au travers. Là. Il y a du cheap shot, là, il y en a là, un peu au travers là, de la franchise. Puis c'est souvent à cause des maudites têtes de Gorgone. Mais c'est ça. En tant que tel, là, ça. C'est toutes les choses, là, les éléments Castlevania sont là, mais c'est comme on avance dans l'histoire. Fait que c'est pas mal ça en tant que tel là, dans tout là. Il y a beaucoup d'affaires là, il y a beaucoup de choses qui reviennent tout ça. Mais on sent qu'il y a un peu plus d'histoire. Dans le fond, on a l'histoire. On est le fils de Dracula que lui, le jeu commence à la fin de Rondo of Blood. Puis, dans le fond, le combat contre Dracula, puis on est Richter au tout début. On fait la fin du jeu, puis finalement, on a un saut de 4 ans. Puis finalement, on est à Alucard parce que le Richter a disparu. Puis dans le fond, Alucard est là pour l'aider. Alucard avait été là dans Castlevania 3.
Puis c'était un personnage qu'on pouvait choisir, là, dans le fond, là, dans la quête là, de tout le jeu. Il y a un bout, dans le fond, on fait un clin d'œil à ça où on se bat contre Trevor, contre le voleur, contre la magicienne. Puis c'est ça, dans le fond, c'est un clin d'œil. Puis c'est un des combats vers la fin. Là. C'est quand même le fun là, d'avoir rajouté ça. Le méchant du jeu, ben c'est ça. Dans le fond, c'est la personne qui réussit à faire revivre Dracula. Mais tu sais, ultimement, on finit avec contre Dracula à la toute fin. Là. Mais pendant tout le jeu, ben l'histoire, c'est que c'est Richter qui a pris le contrôle du château. Peut-être qui s'est... on pense au début là, qu'il s'est enflé la tête parce qu'il a réussi à vaincre Dracula, puis c'est ce qu'on pense, mais éventuellement on se rend compte que il est sous l'emprise de Shaft, celui qui a réanimé le comte. Fait que c'est ça, à quelque part, il faut trouver l'item pour réussir à faire apparaître Shaft et enlever l'emprise là, de Richter. Là-dedans, ben c'est ça. Fait que il y a toutes sortes d'affaires de même là, que il y a une petite histoire au travers. C'est sûr que c'est une histoire d'un jeu en 2D. Il n'y a pas Castlevania 64 là, je trouve qu'il excelle là-dedans quelque part côté histoire et de ton tout ça, mais c'est le côté 3D qui peut rajouter qui fait qui ajoute quelque chose contrairement à ce qu'on peut faire en 2D, mais je trouve qu'on fait quand même une bonne job pour apporter là, des éléments d'histoire. C'est ça pas mal là, en tant que tel là. C'est du Castlevania, puis c'est prochain niveau là, si vous êtes fan là, de Castlevania là, les autres là, ben vous n'êtes pas dépaysé là, en jouant là, un jeu là, en jouant le jeu d'aujourd'hui là. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros là, le jeu, là, c'est possiblement mon meilleur Castlevania. T'sais, ça fait, je veux dire, j'ai joué à toutes les Castlevania. À chaque fois que c'est comme les Megaman en tant que tel, toutes les collections là, de ces jeux-là, à chaque fois qu'ils sortent où j'ai une nouvelle plateforme, ben, sur 3DS ou sur n'importe quoi, là, je veux dire, je le rejette toujours là, en tant que tel. Ils font partie là, tout le temps de mon catalogue. C'est des jeux que j'aime ça revenir puis juste jouer un petit peu. Des fois, je complète même pas, mais j'aime ça juste comme rejouer un peu à ces jeux-là. Mais malgré tout ça, je crois que c'est mon meilleur Castlevania. En tout cas, 2D, là, pour l'instant, c'est le meilleur. Ils viennent de ressortir une nouvelle compilation, là, la compilation là, de ceux sur Game Boy Advance. Là. Il y a Circle of the Moon dessus, je pense, mais il y a Order of Ecclesia et tout ça, puis des jeux que j'ai jamais touché. Je pense que c'est la version... non, excusez, ça c'est dans le fond, c'est la collection DS. Il y a la collection Advance, puis il y a la collection DS. Puis la collection DS, ben c'est ça, j'attends un peu là, jusqu'à baisse un peu de prix, là, puis j'essaie de m'enlever un peu de mon high là, de Symphony of the Night, puis d'en avoir parlé. Mais c'est probablement là, la prochaine affaire que je veux m'attaquer dessus, là, pouvoir finalement là, jouer là, à ces jeux-là de la 3DS là, dans le fond, puis voir là, c'est quoi là, parce que en tout cas c'est toutes les Castlevania, ce qui est le fun, c'est qu'ils sont comme canon là, il y a comme un timeline, puis on peut dans le fond, il n'y en a pas un qui empiète vraiment sur l'autre. C'est sûr que, ça a l'air que Castlevania 4, c'est pas un remake du premier, mais les éléments sont là pour, comme dire qu'on écrase le premier jeu. Fait que, il y a peut-être des choses là, qui fait que, je sais pas, c'est des remakes. Il y en a un aussi je pense sur Genesis là, je me rappelle pas comment il s'appelle là, Bloodline, je pense que ça s'appelle là, que c'est je pense là, je suis pas certain là, mais que c'est genre le premier jeu aussi là. Fait que puis il y a le jeu sur Game Boy aussi là, il y a comme toutes des timelines, puis sont toutes il y en a pas un qui s'empiète là, c'est pas un remake là, en tant que tel, comme maintenant on regarde la franchise des Zelda où ce que chaque jeu pourrait, même s'il y a un timeline officiel qui part dans 17 branches, là, ben, les Castlevania, la plupart, mis à part des remakes, des affaires de même, puis les spin-offs,
il y a vraiment un timeline, il y a comme un premier jeu, puis ça a toujours été ça. C'est ça qui est le fun. Fait que tous les autres arrivent pour la nouvelle résurrection de Dracula, puis en telle année, tout ça. Puis d'après ce que je peux comprendre, là, Order of Ecclesia, puis des affaires de même, sont dans un futur ou dans un temps d'aujourd'hui. Fait que ça m'intrigue de voir comment on transforme un Castlevania. Dans un temps moderne, là, fait que je veux dire, c'est des jeux qui existent depuis bien longtemps, mais que j'ai jamais mis la main dessus. Là. Fait que c'est pas mal mon prochain objectif de voir qu'est-ce que c'est. Sinon, c'est de entre-temps essayer là, les deux autres là, du Game Boy Advance, là, que la collection existe, là, mais j'ai pas commencé parce que je voulais juste en jouer à Circle of the Moon. Là. Mais c'est ça, c'est quasiment tout, dans le fond, les jeux 2D là, de Castlevania sont pas mal accessibles, les jeux Game Boy, tout ça, que je conseille, là, c'est deux excellents jeux. J'ai pas joué beaucoup au deuxième jeu, mais éventuellement, là, c'est parce que une fois que j'en finis un, je veux pas sauter à un autre, là. Je suis pas vraiment de même. Là. Avec les films, je vais faire ça. Je vais écouter un film, puis je vais finir dans la suite, des affaires de même. Là. Mais les jeux, je suis pas vraiment de même. Fait que c'est ça, on a la série Castlevania sur Netflix qui est dans le fond une adaptation là, du troisième jeu qui est pour la franchise phare là, dans le fond, là, juste le jeu là, en tant que tel là, du 3 qui était comme tout élaboré. Que je vous suggérais là, fortement. Là, si maintenant vous êtes fan de la franchise, je vous invite à écouter là, la série sur Netflix. Puis que là, il y a le spin-off qui est, d'après ce que je peux comprendre, là, il va falloir que je la réécoute dans le fond, parce qu'il y a la saison 2 qui va sortir, que je pense que c'est basé sur le Rondo of Blood et Symphony of the Night. Fait que j'ai hâte de le réécouter pour voir, dans le fond, qu'est-ce que j'ai manqué, dans le fond, là, à cause du jeu, là, tout le savoir que qu'est-ce que ce jeu-là apporte là, dans l'univers de Castlevania. Fait que, je vous invite là, à prendre quelques heures, puis de vraiment là, vous taper là, Castlevania là, sur Netflix. Il y a des bonnes affaires là, là-dedans, là, puis des beaux clins d'œil, puis je veux dire, c'est une belle adaptation là, de cette franchise-là. Là. Ce qui s'en vient au podcast les prochaines semaines, c'est ça. Le format du podcast, c'est dans le fond, on marche ça tout le temps en trilogie. Je fais 2 épisodes bonus, puis dans le fond, on culmine ça avec un épisode avec William. Fait que, puis après ça, on saute une semaine de repos. Cette semaine, on parle de Castlevania Symphony of the Night. La semaine prochaine, je veux parler d'un jeu qui est sorti sur la PlayStation 4 ou 5. Je sais pas quel des deux. Là, dans le fond, les deux se fusionnent ensemble. C'est un jeu qui s'appelle Lake, qui est un petit jeu très relaxant, puis vraiment relaxant, mais qui a une extension qui est sortie, je crois, l'année passée. Qui est comme une extension du temps des fêtes. Fait que je vais parler de ce jeu-là. C'est vraiment un jeu indépendant, c'est pas un jeu majeur, tout ça, mais c'est un jeu que, puisqu'on arrive dans le temps des fêtes, puis que finalement que la neige a commencé à tomber il y a quelques jours, je trouve que c'est le temps de parler un peu d'un jeu là, avec un peu de neige, puis un peu là, de magie dedans un peu là, du temps des fêtes là, tout ça. Fait que je veux vous faire un peu découvrir là, ce jeu-là au prochain podcast. Mais sinon, on va parler là, de Super Mario 3D World, moi et William, au prochain épisode ensemble. Puis c'est dans le fond, c'est l'épisode qui va sortir là, dans la semaine de Noël. Fait que on va vous inviter là, à nous entendre là-dessus. Jeu qu'on a passé, moi et lui, ensemble l'année passée, je crois. Puis qu'on va tout se remémorer de tout ça avec ses hauts et ses bas. Sinon, c'est ça pour cette semaine. Comme j'ai dit au début du podcast, regardez sur les réseaux sociaux, là, sur Facebook, là, trouvez là, ADJV. Mathieu pour suivre le podcast là, dans le fond là, pour être toujours au courant là, de ce qui s'en vient les prochaines semaines.
Puis n'hésitez pas à commenter, là, dans le fond, sur l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que tel? Y a-t-il un meilleur Castlevania que Symphony of the Night? Puis, tu sais, dans le fond, est-ce que vous aimez là, Castlevania Dracula X? Je pense que vous pouvez le trouver là, sur la compilation là, du Game Boy Advance. Sinon, ben c'est ça. Il y a le duo aussi là, de Rondo of Blood et le jeu d'aujourd'hui là, qui se fait. Là, fait qu'il y en a tellement là, de compilations là, pour Castlevania. Moi, j'attends qu'ils refassent là, le jeu 64. En tout cas, je sais pas s'ils vont le faire, là. Mais ils en sortent tout le temps une, puis celle-là, je l'attends là, impatiemment. Là. En tant que tel, je peux pas plugger mon Nintendo 64 et jouer, puis même sur émulateur dans le pire des cas. Là. Mais sinon, ben, c'est ça. On va l'attendre avec impatience. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, quand vous vous couchez la nuit, gardez votre crucifix pas loin.